féliciter Monsieur le ministre d'État pour la qualité du travail présenté. Sauf que, Excellence, vous n'avez pas relié tous les travaux et quand nous allons les classer là-bas, il y a des papiers qui vont se perdre. Comme ça ne coûte pas trop cher, je crois que vous pouvez... Il y a l'assistant du président qui est là. Je crois qu'il va s'arranger avec le bureau pour qu'on puisse le relier. Parce que maintenant, avec la présentation ici, nous comprenons comment fonctionne le ministère. Et c'est ça qui a toujours été notre souhait. Voilà. Alors, j'avais quelques préoccupations. Excellence, Monsieur le ministre, le ministère que vous avez, c'est un grand ministère. S'il vous plaît, monsieur. Comme vous le savez, ici en République démocratique du Congo, ce sont les milieux ruraux qui occupent le plus de superficie que les milieux urbains. C'est-à-dire qu'il faut des routes de dessert agricole pour faire marcher, pour faire tourner notre pays. J'ai quelques préoccupations, de courtes préoccupations. La première, quand vous avez parlé de l'affectation de projets, j'ai senti que pour cette fois-ci, presque tous les projets sont concentrés au centre de la République démocratique du Congo. À l'ouest, je n'ai senti que le Congo central, mais tout le grand Équateur, je n'ai pas senti. Quelque part, là où vous avez parlé de la Tchopa, c'est pour un projet d'avenir. Alors, est-ce que le grand Équateur ne peut pas être concerné par ce projet ici? Donc là-bas, les conditions sont déjà très bonnes, qu'il faut ne pas penser à ça aujourd'hui. Quels sont les critères de choix de ces différents sites? C'est ce que nous voulons savoir un peu là. En deuxième préoccupation, quand vous parlez de l'organisation et l'encadrement des paysans, nous, ce que nous aurions voulu, c'est quand vous avez parlé, vous avez cité ONHR, OVDA et les autres structures, nous avions voulu, ne fût-ce que pour une année, voir les réalisations qui ont été faites par chaque structure et à la limite dégager aussi les quelques problèmes, les quelques difficultés que rencontrent ces structures pour ne pas aller de l'avant. Troisième préoccupation, c'est au niveau de l'affectation de décaissement de fonds. Le problème de décaissement de fonds, c'est un sérieux problème au niveau de votre ministère. Quand on va essayer d'analyser l'affectation verticale de ce fonds, quand ça vous quitte pour aller jusqu'au niveau de la province, de territoire, du secteur, Excellence, Monsieur le ministre, l'argent n'y arrive pas. C'est comme ça que les travaux qui devaient être exécutés là-bas ne les sont pas. Alors, ma question, et je crois que vous-même vous en êtes conscient, alors, la question c'est, comment assurez-vous le suivi de l'affectation et de l'exécution de ces fonds-là? Comment assurez-vous le suivi? Parce que nous qui sommes là-bas, nous sommes en train de constater que rien n'arrive. Mais quand vous aviez pris la parole, j'ai senti vraiment que vous aviez donné l'impression que tout va très bien dans votre ministère. Heureusement que quelque part, je vais y arriver, vous avez évoqué les difficultés. Comment assurez-vous le suivi? Notre préoccupation, c'est comme je venais de le dire, je comprends la grande difficulté que vous rencontrez dans la gestion verticale des fonds. Alors, comment pensez-vous maîtriser la traçabilité de ce fonds-là pour arriver à un résultat efficace? Les amis l'ont dit. Une fois ici, quand on a eu le DG de l'OVDA, il a parlé de la réhabilitation d'une route de dessert agricole chez moi à Bikour. Il dit 2 km, c'est une route, une voie de 6 km. Il dit on a affecté les fonds pour 2 km. Pour une route, pour toute l'année. Ils n'ont considéré que ils n'ont retenu que cette route-là, de 6 km, mais ils ont donné l'argent pour 2 km. Mais malheureusement pour lui, au lieu de situer
ce tronçon dans le secteur du lac, il a situé le tronçon dans un autre secteur. Donc j'ai compris que ce sont des rapports qui se font au bureau. Donc c'est là où c'est le grand problème que vous avez, c'est quand le fonds quitte le sommet pour arriver jusqu'à la base, vraiment essayer de monter tout le mécanisme possible pour que vous soyez rassurés que le fonds y arrive. Autrement, votre ministère n'aura pas d'efficacité sur le terrain. Je chute maintenant en vous posant cette question. Êtes-vous satisfait de la manière dont fonctionnent vos différentes structures et le résultat atteint jusqu'à ce jour? Si vous pouviez faire une auto-évaluation, pouviez-vous être content de résultats atteints jusqu'à ce jour? J'ai dit honorable président. Je n'ai même pas trop. Merci, honorable vice-président. Honorable député, chers collègues,